Si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi. J'ai pas lu le livre. Oh, ce que ça fait du bien. Oui, parce que je me doute que de toute façon, en cliquant sur la vidéo, tout le monde va se demander, celui qui fait la critique de ça a-t-il lu le livre? J'ai dû en lire peut-être 15 pages quand j'avais 12 ans, donc on peut pas dire que voilà. En conséquence, ce sera donc une critique qui ne sera pas basée sur l'adaptation du livre, ça me rend peut-être un petit peu plus objectif sur le travail purement cinématographique de l'œuvre. Et d'un point de vue personnel, j'ai une excellente nouvelle, je suis bien content, après avoir vu ça, d'avoir 24 ans, c'est bien la première fois que je suis content d'être adulte. Donc à tous les majeurs qui veulent aller regarder ce film, je vous y encourage, puisque bon, vous allez vous sentir comme un mec de Cergy-Pontoise qui va regarder Les Dents de la Mer. Techniquement, il peut pas t'arriver grand chose derrière. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle critique, la critique de ça, un film extrêmement attendu, un film d'Andrés Mesciutti. Bon, on embrasse l'accent italien, avec Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise, donc dans le rôle de Gripsou en version française, et toute une pléiade d'acteurs jeunes chérubins d'environ 10 à 14 ans peut-être, qui m'ont fait une forte impression. Une adaptation évidemment du roman de Stephen King, l'un des romans les plus cultes de Stephen King, It, donc ça, un clown tueur d'enfants qui se nourrit de la peur des enfants dans la ville de Derry aux États-Unis. C'était un film extrêmement attendu, pour preuve, dans le cinéma où je suis allé à Saintes, donc c'est la plus grosse ville du coin, le film était complet, un mardi soir, j'étais très étonné. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, il restait plus qu'une seule place et j'ai dû parler au gérant pour qu'il me vende une place, donc la toute dernière, et à la fin du film, ils avaient prévu une animation avec des ballons, des clowns, etc., mais un truc plutôt bien foutu, avec des sons, etc., dans l'enceinte directement du cinéma pour que le spectateur quitte la salle. C'était vraiment bien fun, comme quoi quand on veut faire les choses bien, on est capable. Et du haut de mon expérience exceptionnelle d'homme qui a vu en tout et pour tout 4 films d'horreur au cinéma, peut-être, et encore 4, c'est vraiment si on est généreux, et bah j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film, qui s'adresse au spectateur, qui est très prenant, très immersif, une grosse ambiance, à tel point finalement que j'ai qu'un seul point négatif, en termes purement horrifiques, puisque c'est un film qui est quand même pas mal axé épouvante-horreur, même si le thème principal de ça et le thème du livre était plutôt entre guillemets science-fiction fantastique, c'est que les screamers et donc les jumpscares, ce qui fait qu'on attend évidemment quelque chose et qu'on attend de sursauter dans un film d'horreur, tous ces éléments-là sont attendus. Encore que la manière dont ils sont mis en scène est justement habile puisqu'elle aide au scénario et on va retrouver voilà toutes les peurs des enfants qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure du film. Donc non seulement ça aide à avoir de l'empathie pour des personnages qui de toute façon sont très très bons, mais en plus ça va permettre au film d'avoir un rythme super efficace parce que là on va pas avoir la frustration de voir que le clown à la fin, on va pas avoir la frustration d'avoir un film qui est très long, 2h15, ça aurait pu être justement à double tranchant, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on va suivre avec eux toutes leurs aventures. Pour vous dire, ça m'arrive très rarement, j'ai sorti mon téléphone au bout d'une heure et quart du film en me disant merde, il reste plus qu'une demi-heure, 3/4 d'heure. J'étais déçu parce que j'étais tellement pris dans l'histoire et le film est tellement malin, à défaut d'être le film le plus flippant qui soit, c'est pas forcément le film d'horreur qui vous fera le plus flipper, à moins que ça joue justement avec vos peurs du clown ou avec vos plus grandes peurs. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est un film qui s'adresse directement, j'y reviendrai après, au spectateur, mais l'ambiance qu'il y a justement par le biais de ce rythme, par le biais du jeu des acteurs qui sont à 90% des enfants et qui sont vraiment bluffants. Très clairement, on s'attache très vite, non seulement parce qu'en termes de spectateurs, on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose à des enfants, c'est encore pire que s'il arrivait quelque chose à des adultes, donc l'empathie évidemment vis-à-vis du spectateur est d'autant plus intéressante. Si on aime les gosses, évidemment, faut pas être comme Alan Grant dans Jurassic Park, faut aimer les gamins. Try to show a little respect. Ok. Et on va suivre leurs aventures de manière rythmée, de manière efficace, avec une mise en scène qui joue énormément sur la bande-son. Il y a un gros travail de la bande-son, ce qui me conforte dans l'idée que l'adaptation, à mon avis, doit être bonne, parce que si le livre était à tendance fantastique, science-fiction, la bande-son a vraiment des airs, parfois de films de Tim Burton, parfois des airs d'Harry Potter. C'est vraiment très fantastique, c'est vraiment très lyrique, et j'ai beaucoup aimé l'utilisation de la bande-son, et le tout prône une ambiance, une atmosphère et une âme. Il y a vraiment une identité propre à ça, et c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on se dit que c'est une adaptation d'un livre. Le film en lui-même, si on n'a pas lu le bouquin, a vraiment une identité propre et réussit à sortir du lot par son ambiance et par le fait de réussir à fusionner plusieurs finalement thèmes du cinéma, la science-fiction, le fantastique, l'horreur, l'épouvante, à les combiner ensemble. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'en plus, le réalisateur, à part Mama en 2013, c'est que son deuxième film. C'est-à-dire que le mec, pour son deuxième film,
s'attaque à du très très lourd quand même. S'attaquer au roman fétiche, l'un des 3 romans phares avec sûrement Shining et The Mist, voire La Ligne Verte, de Stephen King, et réussir à en faire ça. Je peux pas passer outre évidemment parler de Bill Skarsgård, donc qui joue le clown, que j'ai trouvé vraiment très bon. On sent qu'il se la donne, on sent qu'il a envie. Il permet justement aux enfants d'avoir une grosse part de responsabilité dans l'acting du film, parce que c'est lui qui va les effrayer, et c'est lui, entre guillemets, qui va faire en sorte que les jeunes se transcendent dans leur rôle respectif. Mais d'un point de vue visuel et d'un point de vue, comment dire, purement esthétique, et en termes vraiment de personnalité du clown, la manière dont il se déplace, la manière dont il agit, pour ceux qui aiment pas les clowns, sans déconner, vous allez être en PLS à mon avis, parce que franchement c'est flippant. Et même pour ceux qui n'ont pas spécialement peur des clowns, il a aucun trait humain, ce clown. On sait que c'est une créature, on sait pas trop ce que c'est, parce qu'il se cache derrière un costume vraiment de clown un petit peu machiavélique. Le film est machiavélique d'ailleurs, parce qu'à certains moments, c'est là où je disais d'ailleurs que le film parle avec son public, avec son spectateur. Dans la salle, beaucoup de gens disaient « Mais non, va pas là-bas, mais non, fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça ?» Et c'est la marque d'un film d'horreur pour moi qui est réussi, parce que c'est pas des gens dans la salle qui discutent histoire de faire chier, c'est des gens qui discutent de leur peur, d'aider le personnage à l'intérieur en disant « Mais non, fais pas ça !» Parce qu'au fond, il flippe, et parce qu'au fond, il a envie de retirer cette peur viscérale qu'il a en lui devant un film qui le fait flipper. D'autant plus que là, on tombe pas dans des clichés. Il y a quelques enfants qui meurent, évidemment, parce que c'est un peu le speech du film. Il y en a beaucoup qui ne sont pas montrés à l'écran, par principe, justement, de pas tomber dans le footage facile, de se dire, bon bah voilà, je vais mettre une scène d'horreur ici, une scène d'horreur là. Non, ça va être passé sous silence, ça va être passé sous ellipse, et on va le savoir par le biais d'affiches, par exemple, missing, disparu, etc., à retrouver. Et j'ai trouvé ça vachement original. C'est vachement original, parce que finalement, on n'a pas tant que ça de scènes d'horreur, mais le peu qu'on peut avoir, la plupart du temps, peuvent être suggérés, ou non, et elles réussissent à maintenir en haleine le spectateur, alors que pourtant visuellement en face du film, on n'a pas forcément affaire à voilà un film comment dire grandiloquent avec énormément d'effusion de sang, etc. Le film n'en a pas besoin. Et pour toutes ces choses-là, j'ai trouvé ça en tant que pure identité cinématographique, donc pas en rapport avec le livre, vraiment très bon. Donc je vous incite vraiment à aller le voir, ça m'étonne pas du tout qu'il cartonne aux États-Unis, dans le monde entier. Je crois que aux États-Unis c'est le plus gros démarrage de l'histoire d'un film d'horreur, et c'est mérité, clairement c'est mérité, parce que c'est un film qui fait plaisir, c'est un film que j'ai trouvé frais. Donc dans les commentaires ci-dessous, juste là, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. D'ici là on se retrouve dans 2-3 jours, on reste dans le thème de Stephen King, avec la critique de The Mist, la série télévisée. C'était moins bien, c'était clairement pas le même délire quoi, on est dans un truc moyen.